Bonjour à tous les moutons de la dissidence. Voilà, une petite vidéo supplémentaire afin de parler de la vidéo de la vie en fait. Alors pourquoi en parler? Ben simplement parce que plusieurs trucs où je suis, comme dirait mon nickname, pas content. Pas content parce que enfin pas content, c'est un grand mot encore une fois, hein, tout cela est vraiment pris au 50e degré. C'est simplement, voilà, j'aime bien faire ces petites vidéos-là, donc je donne mon avis, voilà. Je me vois encore une fois dans le désert, comme j'aime à le dire, c'est la vérité. Mais je m'en fiche, voilà, ça me va. Voilà, je suis pas là pour être vu ou connu, reconnu, j'en ai rien à foutre, c'est pas ça. Je joue mon rôle de mouton de social, mouton de la dissidence, et lorsque j'ai quelque chose à dire, eh bien je le dis. Voilà, simplement comme ça. Donc je reviens sur voilà le sujet, voilà, c'est-à-dire Salim Laïbi, qui s'est défendu suite à l'attaque très chevaleresque d'ailleurs de Monsieur Soral par rapport à son enfant, tout ça, hein, ce qu'il a dit. Donc il a été piqué dans son honneur, hein, Monsieur Salim Laïbi. Donc évidemment il attend qu'il voilà, il tend pas l'autre joue, hein, heureusement d'ailleurs, parce qu'on n'en ferait plus ça. Et simplement pour dire, voilà, que là où ils défendent certaines valeurs à travers la dissidence, hein, la vérité, patati patata, hein, et tout ce qui en découle, voilà, et ils nous montrent finalement hein, l'un comme l'autre, hein, les deux, il n'y a pas de, voilà, parce que je pense pas qu'ils valent mieux, enfin voilà, qu'il y en ait un par rapport à l'autre qui vaut beaucoup mieux que ce qu'ils prétendent sincèrement. Déçu entre guillemets parce que déjà par l'attaque de Soral, vraiment bas étage. Ensuite déçu parce que Salim, Monsieur Laïbi, voilà, veut sortir des dossiers qu'il n'a pas. Finalement, hein, voilà, il est très moraliste, hein, je déteste ça chez lui. Voilà, on dirait un prophète, mon Dieu, sincèrement, hein, avec l'affaire Binti, hein, la police de la braguette, comme dirait l'autre. Enfin non, c'est vrai, c'est vraiment honteux. Voilà. Si Soral a du charme et qu'il s'envoie enfin dire voilà hein, c'est comme ça hein, si Laïbi n'a pas de charme on voit c'est comme ça c'est pas voilà il y a des gens comme ça qui ont une bonne gueule qui attirent puis il y a des bon il y a le reste quoi il y a ceux qui désattirent non je déconne il y a ceux qui repoussent voilà parce que c'est comme ça physique voilà. Donc Laïbi n'a pas ce problème là hein, c'est comme ça. Donc j'imagine il est un peu jaloux, hein, et donc du coup il se prend pour le général en chef de la police de la braguette. Du coup du moins très moralisateur, ça c'est énorme, hein, c'est vraiment dire un prophète, hein, faut l'écouter sincèrement, voilà. J'écoute à moi Salim Laïbi, je le suis et tout, hein, c'est un bon, franchement il a des super la franc-maçonnerie, tout ça, génial, franchement il a détaillé beaucoup de choses, je trouve ça super intéressant. Mais pour le reste, franchement, très moralisateur. Et donc, moi je répète, j'ai pas de parti pris, c'est simplement, voilà, vous critiquez un système qui soi-disant fait les poubelles, patati patata, et vous faites pareil. Hein, pour dire que, voilà, vous n'êtes pas finalement si différents. En fait, pour moi, vous êtes les mêmes, c'est clair et net. Hein. Vous êtes exactement les mêmes hein, que l'on nous propose dans le système. Pour Soral, un franc-parler peut-être un peu plus, voilà, mais c'est tout finalement, voilà. Même si c'est quelqu'un, je l'appelle, qui a de la tronche, Soral, mais finalement, le personnage, voilà, il aime les médias, la reconnaissance, être connu, c'est quelqu'un qui aime ça, hein, ça se voit, la vidéo qui fait tout, c'est pas pour rien aussi, faut être logique, enfin bon. Donc, voilà, on nous a promis, Monsieur Labi nous a promis des dossiers, soi-disant, sur Monsieur Soral. Donc moi, en tant que mouton spectateur de tout ça, j'attendais du moins ces dossiers-là. J'attendais, je me suis dit, super, voilà, puisqu'on est dans les poubelles, on y reste, et on couille, c'est logique. Hein. Donc à la finale, tout ça pour dire que c'est vraiment des baltringues. Des baltringues, le mot est là, parce que, voilà, voilà ça aurait été des hommes, déjà ils se seraient au moins parlé à minimum, enfin, oui, je sais pas, sans avoir une confrontation physique, mais quand même, je veux dire, je sais pas,
Il y en a qui insultent l'enfant, voilà, qui disent un truc vraiment glauque, de la merde à l'état pur. Et soi-disant, c'est quelqu'un d'intelligent. D'ailleurs, au passage, c'est pas Sora qui critiquait BHL parce que il avait révélé son vrai visage, vous savez, lors de l'entartement. Quand il dit à l'autre, relève-toi, je te casse ta gueule, relève-toi, nanana. Et là, il avait dit que BHL montrait son vrai visage. Là, on voit, en fait, que BHL n'est pas un penseur patati patata. Alors que lui, il est capable d'insulter un enfant mort. Quelle petite merde, franchement, sincèrement. Ah oui, si ça, c'est pas vraiment être une merde de faire ça, hein. En plus, c'est un bonhomme à l'âge qu'il a et tout, c'est vraiment, ça, vraiment, je trouve ça, voilà. Rien que ça, c'est un truc, voilà, moi, qui fera que cette personnage l'écouterait, parce que, oui, il a des bonnes théories, je l'accorde, ça, je vous l'accorde, hein, je dis ça parce que je m'adresse aussi à travers ces vidéos aux gens qui font des commentaires, tout ça, qui défendent Soral. Donc oui, il a des bonnes théories, mais le personnage en lui-même, encore une fois, il rejoint tous les personnages du système. Il a les mêmes valeurs. Il ne faut pas penser autre chose. Hein. Il faut être reconnu. Il faut pas avoir. Hein, il met la disquette soi-disant, patati patata, il prend les risques et tout, mais c'est bon. Hein, si vraiment il gênerait, voilà, il serait rincé, quelque chose de bien, il se ferait repasser, et puis c'est tout, et puis voilà, il ne gêne pas, fondamentalement il ne gêne pas, c'est juste je répète, une sentinelle du Front National, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, et d'ailleurs, à travers son langage, dans ma dernière vidéo, là où j'ai parlé, enfin, j'ai communiqué avec certains dans les commentaires, pour leur expliquer que, quand il dit le mot bougnoul, oui, il peut l'utiliser de deux manières, par rapport à ma dernière vidéo, je parle, à ceux qui m'ont envoyé des commentaires, il peut l'utiliser, je répète, de deux manières, hein, c'est-à-dire, de manière exagérée, pour faire comprendre que le mot bougnoul, voilà, hein, c'est, rentrer dans le stéréotype, hein, donc bougnoul, ok, il peut l'utiliser aussi de manière franche et virile, ce qu'il a fait dans la vidéo où, que j'ai dit, enfin, je veux dire que j'ai montré. C'est pas, quand il parle de Mélenchon, attention, hein, le mot bougnoul, il le dit vraiment parce que ça sort de sa bouche. Hein. On voit bien que c'est quelqu'un qui est pas pour les musulmans, pour le mensonge énorme. J'ai regardé ses conférences, putain de merde, encore une fois. C'est ça, ça me fatigue. Hein. Il y en a qui se passent enrôler, ça me fait chier. Ça me fait chier. Encore une fois, le mouton, moi j'ai pas d'impact hein, là-dessus. Hein. Je m'en fous. C'est juste que le mouton parle. Et j'ai encore ce droit-là, encore une fois, donc je l'utilise, hein, simplement. Donc, sortez les dossiers, bordel de merde, allez-y, putain, je sais pas, vous en avez soi-disant sur Soral et tout, mais en attendant, bah non, vous avez rien du tout, par contre. Triste, je trouve triste aussi. Et là, à travers ça, vous n'avez pas, entre guillemets, grand-chose à dire de plus, parce que tout ça parle de, voilà, la situation parle d'elle-même, finalement, quand on la regarde, hein. C'est, voilà. Dans un premier temps, je voulais parler déjà de ça. Ensuite, je voulais faire une autre vidéo, et puis voilà, comme je suis assez rapide, voilà, je vais enchaîner avec l'immigration en fait, l'immigration que le mouton voit, c'est-à-dire moi, puisqu'on est censé regarder la télé tout ça, et le matraquage d'images, hein, c'est vrai pour le mec, pour le mouton lambda, moi, voilà. Et donc tout le monde a un avis, c'est vrai, sur l'immigration. Alors on sait même plus comment les appeler d'ailleurs, immigrants, immigrés, tellement d'objectifs, c'est énorme. Déjà dans le premier temps, ça m'a bien fait rigoler. Pas trop les. Enfin, ensuite, je viens de voir au journal télévisé, ils expliquent que ils vont baisser les APL, hein, ils m'ont dit, c'est pas moi, ils vont baisser les APL pour faire bénéficier de cet argent-là aux immigrés. Donc je suis désolé, je vais paraître sans cœur, si vous voulez, tout machin, je suis pas d'accord. Du tout, ça me fout vraiment la rage. C'est un grand mot aussi, désolé pour le poids des mots encore une fois, c'est vrai. Mais je répète, je ne prépare rien, c'est à l'arrache, c'est du pur amateurisme, vous imaginez bien. De toute façon, ça se voit. En tout cas, même si je suis un amateur, je pense avoir compris, sincèrement, que
l'immigration qu'on nous impose, parce qu'elle est imposée finalement, hein, voilà. Nous, on n'a pas de, on n'a rien à dire, voilà, on ferme nos gueules, hein, on nous impose ça et basta. Elle n'est pas pour nous, elle n'est pas pour moi, elle n'est pas pour le mouton, elle est pour des gens qui vont utiliser les moutons, les immigrés, pardon, je le répète, cette immigration-là, forcée finalement, pour le mouton que je suis, elle n'est pas pour moi. J'en serais en aucun cas elle sera en aucun cas, pardon, bénéfique pour moi, excusez-moi, je dois plus. Elle est bénéfique pour des gens qui ont des entreprises, pour des gens qui ont besoin d'utiliser une certaine main d'œuvre, voilà, ou voilà, à un certain prix qui est relativement bas. Je connais déjà certains ouvriers qui travaillent pour pas beaucoup, et je pense que là, ils vont travailler pour encore moins. C'est certain. Parce que dans les chantiers ou dans les trucs ouvriers, par exemple dans le BTP, c'est désolé, mais voilà, c'est comme ça. Hein, c'est quand même des gens qui viennent pas des beaux quartiers, hein, j'ai pour être censé. Hein. Donc ils sont plus bronzés, c'est la vérité. C'est comme ça. Voilà, ce que je dis, c'est pas méchant de diriger contre ou quoi. Voilà. Alors je répète, on pourra dire que je suis sans cœur, vous savez, on pourra dire que voilà, c'est simplement pas que je suis sans cœur, c'est simplement que je ne suis pas d'accord. Parce que, encore une fois, non seulement ça va bénéficier à des gens qui ont déjà de l'argent, déjà ça c'est énorme, mais nous qui en avons déjà pas énorme, on nous en retire via les APL, via, non mais c'est énorme. Et il y a d'autres encore, apparemment il y a d'autres propositions, hein. Voilà, apparemment il y a aussi sur le médical, d'après ce que j'ai compris, hein, pour économiser, patati patata. Par contre ça je sais pas si c'est lié, il faudrait que quelqu'un me dise dans les commentaires si ou non si c'est lié. Mais apparemment maintenant, lorsque votre femme va accoucher, avant elle pouvait rester, je disais une connerie, 5 jours, maintenant ça va être 2 jours. Elle accouche, le lendemain se réveille, elle se tire. Là c'est des trucs concrets, mais c'est ça, voilà c'est ça, ce qu'on va nous imposer. Pas sûr certain que ce soit bénéfique, hein, vous en conviendrez, bon, c'est comme ça, hein, donc encore une fois, le mouton acquiesce, hein, on est d'accord, hein, puisqu'on est obligé de toute façon, donc que je le sois ou pas, on s'en fout, puisqu'on leur a dans le cul, chapeau pointu, voilà, c'est vrai, finalement, c'est ce qui va se passer, quoi. Et donc, je suis, oui, voilà, encore une fois, déçu, oui, c'est pas déçu, je veux dire, c'est voilà le système qui en marche, voilà, qui fait ce qu'il veut. Enfin, évidemment, c'est une constatation bidon, mais je veux dire, non seulement on est impuissant de nos jours, les gens, les moutons, nous totalement, mais vraiment ça devient relativement du grand n'importe quoi. Hein, quand on regarde tout ce qui se passe hein, dans l'échelle du temps, là, c'est les 15 dernières années, ça devient, c'est quand même spécial. Enfin bon, c'est comme ça, hein, comme dirait l'autre, souriez, vous êtes filmé, et puis voilà, de toute façon, on pourra rien faire, non pas que je suis dit que ce soit défaitiste, il y a une solution, mais cette solution, elle peut être que brutale, inévitablement, elle peut être que violente, hein, la révolution ne sera pas télévisée, comme on dit. Sur ce, les moutons, je vous dis ciao. J'espère que voilà, je suis pas trop mal exprimé, je répète, c'est arrache. Hein. Donc voilà, si vous avez des commentaires, ben voilà, des commentaires, enfin je m'en fous en fait, pensez, dites ce que vous avez à dire sur les commentaires, car moi, contrairement à d'autres, même si évidemment je suis pas à leur niveau, mais rien que les commentaires, ça c'est quelque chose qui devrait être un peu plus démocratique. Voilà, les moellets, il y a beaucoup de gens qui suppriment les commentaires et tout, je trouve que je prétexte que il y en a beaucoup qui disent de la merde, des patatis, des patatas, mais moi je trouve que non, c'est normal finalement. Hein. Je donne mon avis, le vôtre, je vois pas, voilà. Et c'est les mêmes qui nous parlent de démocratie, enfin, façon de parler de liberté d'expression, toute la grosse carotte, Sur ce, je vous remercie. Le mouton, je vous souhaite une bonne journée, hein, peu importe l'heure.
Et je vous dis, eh ben à bientôt. Je ferai encore une vidéo mal faite, de manière très amateur. Et en tout cas, à tous les moutons qui m'écoutent, eh ben, courage, hein. Et courage, parce que de toute façon, il y a que ça. Donc, il faut choisir courage ou courage. Donc voilà. Allez, bonne journée, bonne fin de journée. Ciao, ciao, ciao.